Salut guys, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de complexe. Ça fait un moment que je veux vous parler de ce sujet, mais ça a un petit peu traîné tout simplement parce que je voulais vous partager un contenu complet. Pour tout vous dire, j'ai même refait cette vidéo 3 fois, donc j'espère vraiment que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner et puis let's go pour la vidéo. Alors, on va commencer par une petite définition pour savoir qu'est-ce qu'un complexe physique et d'où ça vient. Donc pour cela, j'ai fait mes petites recherches et j'ai utilisé notre ami Google pour avoir une définition très simple. Du coup, un complexe physique se traduit par une perception négative d'une partie de notre corps qui induit à un inconfort et à un sentiment d'insécurité. Et ça, souvent, c'est généralement vis-à-vis du regard des autres. On a l'impression que les autres ne voient que notre complexe, alors que généralement, les autres ne sont pas du tout focus là-dessus et potentiellement ne voient même pas ce que l'on considère comme un complexe, ok? Ensuite, d'où est-ce que le complexe vient? Eh bien, souvent, ça vient d'un manque de confiance en soi ou bien d'une comparaison sociale. Et guys, comment vous dire que la société ne nous aide pas à nous aimer? Si on prend par exemple le corps de la femme, on a eu pendant longtemps, enfin pas pendant longtemps, mais on a souvent des références physiques à prendre en compte. Par exemple, on a eu le corps de Marilyn Monroe pendant un certain temps. On a aussi eu une période où les corps mis en valeur, c'était des corps très fins, très filiformes, un peu comme le corps de Kate Moss. Et plus récemment, vous vous en rappelez tous, c'était il n'y a pas si longtemps, on a eu le corps de Kim Kardashian, qui est un corps plutôt en 8 avec des fesses vraiment volumineuses. Voilà. Et ça, clairement, ça nous pousse à nous comparer tout le temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, les publicités à la télé, tout ça nous pousse à nous comparer, à regarder qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est parfait. Donc par exemple, ça peut être des lèvres pulpeuses, des cheveux plus longs, des cheveux lisses, une peau très claire, ce genre de choses peut nous pousser à avoir des complexes plus ou moins importants. Ensuite, pour ce qui est de la partie confiance en soi, bien, tout ça déjà peut nous pousser à avoir une confiance en nous qui est déjà assez basse. Et après, on peut rajouter aussi l'impact de certaines personnes qui peuvent des fois nous dire certaines choses désagréables, c'est-à-dire nous critiquer, nous dire par exemple que notre nez est trop gros, qu'on est trop noir, que l'on est, je sais pas moi, trop grande. Ce genre de choses peuvent aussi descendre notre confiance en nous. Et c'est à peu près comment un complexe naît en une personne, en nous. Dans cette seconde partie, on va essayer de comprendre comment passer au-dessus de ces complexes, comment vivre avec. Et pour cela, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de changer de pièce parce que je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour en parler. Donc, pour commencer, ayez un regard bienveillant et positif envers vous-même. Regardez-vous tel que vous êtes. Certes, vous avez des défauts que vous considérez vous comme des défauts, mais vous avez aussi des qualités et des choses que vous aimez chez vous. Donc, prenez le temps aussi d'aimer ce que vous aimez chez vous, de vous dire « ça, j'aime chez moi, ça me plaît chez moi, ça, c'est joli chez moi ». Et voilà. Par exemple, moi, j'aime énormément mes mains. Je trouve que mes mains sont très jolies. Elles sont grandes, assez fines. Et voilà, j'aime mes mains. J'aime aussi mes lèvres, par exemple. Et c'est important de me le dire. Ensuite, n'hésitez pas aussi à vous complimenter. Estelle, tu es jolie. Estelle, tu as un beau visage, tu as un beau regard, tu es belle. Et juste ça, je vous assure que ça fonctionne et que ça permet de remonter votre confiance en vous. Ok?
C'est pas grand chose, mais c'est des petits gestes qui marchent. Pour ma part, je pense que ça fait un moment que je me dis que je suis jolie en me regardant dans le miroir. Et comment vous dire que je me kiffe, même si quelqu'un va me dire, bah oui, t'es pas aussi belle que... En fait, je m'en fous, tout simplement parce que moi, j'ai pris l'habitude de me kiffer et d'apprécier qui je suis pour ce que je suis. Donc, il y a ça. Ensuite, tu peux aussi mettre en valeur les parties de toi que tu aimes. Donc, si par exemple tu aimes tes lèvres, n'hésite pas à mettre un rouge à lèvres qui met tes lèvres en valeur. N'hésite pas à porter des tenues qui te mettent en valeur physiquement et que tu trouves belle sur toi. Et le maquillage, ça sert à mettre en valeur, mais pas à cacher, ok? Donc, les fois où, par exemple, si tu as des boutons, occupe-toi d'abord de prendre soin de ta peau, de guérir ta peau ou de faire en sorte que ta peau aille mieux avant de mettre du maquillage pour cacher. Parce que le maquillage, ça ne va pas aider ta peau à aller mieux, ok? Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi le fait de faire abstraction du bruit. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es entouré de personnes qui te critiquent, change d'environnement ou arrête tout simplement de prendre en compte ce qu'ils te disent parce que si c'est des personnes qui te veulent du bien, eh bien, elles vont pas passer leur temps à te critiquer. Donc, sors de cet environnement ou éloigne-toi. Regarde aussi des choses qui t'inspirent, des personnes qui sont bienveillantes et pas juste des personnes qui vont critiquer sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi très désagréable et te pousser à voir que des défauts chez toi. Donc voilà. Et maintenant, j'ai envie de te parler de 2 exemples chez moi. Parce que moi aussi, j'ai eu des complexes et je suis passée au-dessus de certains. Pas parfaitement pour d'autres, mais en tout cas, je le vis très bien actuellement. Donc par exemple, pendant longtemps, je me suis trouvée beaucoup trop grande. Parce que vous connaissez cette phrase, tout ce qui est petit est mignon, et moi je me trouvais trop grande et pas forcément mignonne du coup. Et avec le temps, j'ai appris à me rendre compte que être grande, en fait, c'est un atout, c'est quelque chose de bien, de pratique. Quand j'ai besoin de quelque chose dans les magasins, dans les supermarchés, je n'ai besoin de personne pour aller prendre l'article en haut de l'étagère. Je n'ai aussi pas besoin d'aide pour voir certaines choses au loin parce que je suis assez grande et que j'ai juste à lever la tête quand il y a un peu de foule. Je vois ce que j'ai besoin de voir. Après, évidemment, c'est mieux si tu as une bonne vue parce que moi, voir de loin, c'est pas top. Mais, mais ça, c'est juste moi, ok. Ensuite, j'ai appris aussi à mettre mes jambes en valeur. Je trouve que mes jambes sont très jolies dans certains pantalons, dans certaines jupes aussi. Quand je mets des jupes, on voit de grandes jambes et tout élancées et je trouve ça très joli. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre complexe dont je souhaite vous parler et ce complexe-là, c'est tout simplement mes dents. Je ne peux pas le cacher, je les vois tous les jours. Et comment vous dire que pendant un certain temps, je refusais totalement de sourire sur les photos ou je mettais ma main ou... Enfin, je trouvais toutes sortes de choses pour ne pas montrer mes dents parce que j'avais l'impression que c'était le truc le plus horrible du monde. Pendant longtemps, je ne voulais plus sourire à cause de ça. Et j'ai appris à passer au-dessus. Certes, mes dents sont pas parfaites, elles sont pas hyper bien alignées et c'est ok. Après, peut-être qu'un jour, je les ferai aligner, mais pour l'instant, c'est pas si grave. Et je me trouve plutôt jolie avec et j'ai appris à kiffer ce sourire en fait. Maintenant, j'ai presque l'impression que c'est un peu ma signature. Ok. Mais tout ça pour dire que j'ai accepté ce défaut tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je me regarde souvent dans le miroir en me disant que je suis jolie, que je suis belle, tout ça, tout ça. Et du coup, mon sourire n'est plus un obstacle pour moi. Et je trouve aussi que je m'empêchais grave de vivre à cause de simplement mon sourire. Alors que j'ai le droit de sourire aux éclats, de montrer mes dents, de... Enfin voilà quoi. Il n'y a pas que les dents parfaites qui méritent d'être montrées en fait. Et puis voilà. Donc, c'était les 2 exemples dont j'avais envie de vous parler qui sont par rapport à moi et que j'ai réussi à accepter. Maintenant, on va passer à la 3e partie. Enfin, il y a une dernière chose à faire pour accepter tes complexes, c'est de commencer à prendre soin de toi.
Je m'explique. Si tu prends soin de toi, ton cerveau va commencer à comprendre que tu t'aimes et tu vas prendre encore plus en confiance en toi. Et comme je vous ai dit, la confiance, ça fait partie de ce qui fait qu'on crée des complexes. Donc, prends soin de toi. Tu peux prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de toi moralement et physiquement. Les deux. C'est pas juste extérieurement en faisant des skincare. Les skincare, c'est bien. Et d'ailleurs, adapte ta skincare à toi. Si ton truc, c'est pas de faire des masques qui durent des heures, fais des petits soins qui sont rapides, mais efficaces pour ta peau et que tu apprécies. N'hésite pas aussi à prendre, je sais pas moi, le temps d'écrire tes pensées, d'évacuer tes pensées, de parler à des amis, des vrais amis qui seront là pour te conseiller. N'hésite pas à t'entourer, encore une fois, de bonnes personnes. Et ensuite, je t'invite à faire du sport. Attendez. Fait un peu chaud. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de tenue et c'est exactement ce que je vais aller faire dans quelques instants. Parce que faire du sport, ça fait du bien moralement, physiquement et dans la vie de tous les jours. Encore une fois, je vais détailler tout ça. Pour le côté moral, etc., vous savez tous que quand vous faites du sport, votre corps sécrète des hormones et c'est des hormones qui sont bonnes pour votre corps et qui vous font du bien. Donc, faites du sport. Après, pour ce qui est du côté physiquement, quand vous vous voyez à la salle, que vous faites du sport, vous voyez des progrès sur votre corps. Ils vont pas se faire d'un coup, mais ça va changer. Et moi, pour vous dire, j'avais un complexe physique qui était fessier. Je trouvais que mes fesses étaient trop plates. Je me suis mise à faire du sport et j'ai réussi à augmenter mon volume fessier. Et comment vous dire que j'en suis plutôt contente. Ok, j'en suis plutôt contente. Et le fait d'avoir fait du sport, ça m'a aussi permis d'apprendre à aimer mon corps tel qu'il était en fait. Parce que je suis grande, je suis fine. C'est pas forcément le corps qui est mis en avant, comme je vous ai dit, par la société. J'ai un corps plutôt en V. Mais en fait, en faisant de la musculation, j'ai appris à regarder mon corps tel qu'il était, avec les formes qu'il avait. Je peux modeler un petit peu mes muscles de manière à changer 2-3 petits trucs. Mais en même temps, j'apprécie mon corps, je le regarde de plus en plus. Je le vois vraiment pour ce qu'il est. Et en fait, au fur et à mesure que je continue mon aventure dans la muscu, j'apprends à aimer encore plus mon corps en fait. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, la muscu m'aide à voir mon corps d'une façon très positive en fait. Et comme je vous ai dit, ça me fait du bien moralement. Et ensuite, ça vous aide aussi dans la vie de tous les jours. Vous ne savez très bien que dans la vie de tous les jours, on fait des efforts, que ce soit les escaliers, que ce soit porter les courses. Et en vrai, c'est pas grand chose, mais ça aide. Et vous allez aussi voir que vous allez mieux vieillir par la suite. Donc, faites du sport, prenez soin de vous et à bas les complexes, les gars. À bas les complexes. Bon, je vais continuer à me préparer, moi. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à partager ce type de vidéo à une personne qui en aura besoin. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ah oui, et regardez. Le t-shirt que j'ai choisi va pile, je trouve, avec cette vidéo qui est Love Yourself First. Donc, c'est le petit message de fin. Allez, bye bye!